Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors aujourd'hui, quand je me suis levée, Amen, le Seigneur m'a dirigé autrement pour ma journée. Amen. Et puis donc, je l'ai organisé selon les directives du Seigneur. Et quand j'ai fini mon temps en après-midi, j'ai juste voulu aller regarder les différentes paroles que j'ai reçues dans mon temps avec lui. Amen. Et quand je suis allée regarder, j'ai vu que il y avait deux chiffres qui sont revenus. Ce n'étaient pas les mêmes chiffres, mais ils sont revenus. C'est-à-dire, le Seigneur m'a donné le 361. Amen. Il me l'a donné, je ne sais plus autour de quelle heure. Et en après-midi, dans mon temps de prière, il m'a donné le 197. Et les deux, ils ont la même explication. Le 361 renvoie à une véranda, à une terrasse, un air, n'est-ce pas, solide qui tient, sur lequel repose des poids, amen, de la présence des enfants de Dieu, c'est un peu ça, le 361. Et le 197, c'est encore une terrasse, une véranda, alors que le 361 parle de l'autorité du berger, alors qu'il est à cette terrasse-là. Amen. Le 197 parle du bon berger qui a en main sa houlette et son bâton pour diriger et puis orienter les brebis. Mais c'est toujours que ça se passe sur la terrasse. Amen. Alors sur la terrasse, le berger a l'autorité pour conduire ses brebis. Amen. Et toujours sur la terrasse, avec sa houlette et son bâton, il les oriente. Amen. De telle sorte que la force, amen, la sécurité des brebis vient de leur confiance en leur berger, et il y a cette stabilité-là dans leur vie. Amen. Et ça m'a renvoyé à Apocalypse 8, Apocalypse 15, et voilà ce qui est écrit à Apocalypse 15. C'est dit, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplirait la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes, amen, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Amen. Alors, on a la vue d'une terrasse, comme une mer de glace, amen. Et ceux qui se tiennent là-dessus, ils ont les harpes de Dieu, et ils chantent les cantiques, le cantique de Moïse, et ils louent le Seigneur. Le cantique de Moïse, c'est quoi? C'est les commandements, n'est-ce pas, que Dieu a remis à Moïse. On connaît tous les commandements. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face. Honore ton père et ta mère. Observe le jour du sabbat. En passant, on est en train de commencer le sabbat, n'est-ce pas? Alors, je souhaite un bon sabbat à tous ceux-là qui ont décidé d'observer les voies de Dieu.
Alors, je souhaite un bon sabbat à tout un chacun. OK? Alors, les commandements euh, que Dieu a remis à Moïse, parce que c'est dit que ceux qui sont là, ils chantent un cantique nouveau. Amen, le cantique de Moïse. Alors, pourquoi le cantique de Moïse est nouveau? C'est parce que, en tant que chrétien, on a évolué dans ces temps de la fin. On a évolué dans une atmosphère où le chrétien s'est retrouvé à faire ce qu'il voulait. Il fait ce qu'il veut sans redevance à qui que ce soit, parce qu'on lui a dit qu'il est sous la grâce. Et cette grâce a amené les enfants de Dieu à pécher, n'est-ce pas, à se vautrer dans tout ce que Dieu n'aime pas. Et ici, dans Apocalypse 15, c'est mentionné qu'ils se tiennent sur la mer de glace, c'est-à-dire ils se tiennent sur la parole de Dieu, vraie et limpide. Voilà pourquoi ils sont joyeux, ils louent le Seigneur. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, de telle sorte que vous puissiez vous discerner quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la mer de verre renvoie à la parole de Dieu, pure, limpide comme du cristal. Amen, c'est ça la comparaison qui est là. Alors, ils sont sur la mer de verre, et cette mer de verre, amen, ça nous connecte au 361 que le Seigneur a donné ce matin, et puis le 197 qu'il a donné en après-midi. Et ces deux chiffres renvoient à la véranda, la terrasse, amen, cette structure qui soutient, amen, tous ceux-là qui se tiennent dessus. Et donc, la parole de Dieu que nous sommes appelés à consommer, amen, à vivre avec, ou bien à vivre de par cette parole-là, c'est une parole pure, pas une parole diluée. C'est de l'eau limpide, pas de l'eau polluée, n'est-ce pas? Alors, l'enfant de Dieu est appelé à marcher selon la pureté de l'évangile, sans ajouter une souillure, sans se corrompre. Et nous savons que la parole de Dieu a été corrompue dans notre temps. Amen. Elle a été corrompue. On n'a pas l'évangile d'origine. L'évangile d'origine que les apôtres ont prêché a été dilué. En tout cas, ils l'ont laissé de côté. Et ils ont pris une autre voie, conduisant les enfants de Dieu sur un chemin de ténèbres sans que l'enfant de Dieu sache. Donc les enfants de Dieu se sont retrouvés à pratiquer cet évangile qu'on dit parole venant de Jésus, mais dans les pratiques, c'était des pratiques païennes. On comprend quand Dieu dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple ». Ne participez pas à leurs œuvres. Et là où nous sommes en 2024, ou bien disons au XXIe siècle, là où nous sommes, on se retrouve, n'est-ce pas, devant cette situation où il y a l'évangile proclamé par les hommes et il y a l'évangile tel que Jésus-Christ l'a proclamé. Et ceux-là qui se retrouvent sur la mer de verre, amen, le verre en cristal, ceux-là qui se tiennent dessus, cela renvoie à la parole pure et limpide de Dieu. Et le dilemme est là pour tout enfant de Dieu qui veut obéir au commandement de Jésus, qui veut marcher dans sa voie, amen, qui veut plaire au Seigneur. Le dilemme est là. Quelle voie vas-tu suivre? La voie des hommes où l'enfant de Dieu est appelé à pécher? Ou bien la voie proclamée par Jésus où il nous est recommandé une vie chaste et pure? Laquelle? Parce que sur la mer de cristal où se tenaient les enfants de Dieu, cela renvoie à l'évangile de pureté,
de sainteté, de chasteté que nous a prêché Jésus et qui a été caché. Amen. Cela a été caché. Et on a vécu dans l'ignorance. Et on est dans le temps où Dieu révèle. Il nous révèle la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on demeure sur cette voie de fausseté, on ne rencontrera pas Dieu. On ne le rencontrera pas. Pourquoi? Parce que le mensonge nous a été présenté comme vérité et on a vécu là-dessus. On a pratiqué le mensonge, nous disant que c'était la vérité. Mais maintenant que Dieu nous dit, voici la vérité, il nous revient de laisser de côté la voie fausse et d'embrasser la voie de la vérité. Et c'est là que beaucoup de personnes bloquent. Amen. Ils sont bloqués là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à la facilité, à contenter la chair. Ils ont été habitués. Et maintenant, Dieu nous dit de quitter les voies de la chair et d'embrasser les voies de la pureté. Alors, pour plusieurs, c'est comme une situation impossible, n'est-ce pas? Ils se disent, mais non, c'est pas vrai. Ils essayent d'argumenter, de justifier que ce qui est avancé est faux. Mais la vérité est que si tu vas devant Dieu et que tu lui poses des questions, il va te dire que l'évangile de pureté et de chasteté, c'est ça son évangile à lui. C'est ça son évangile. Et dans Éphésiens 5, excusez-moi, au verset 6, voilà ce qui est dit. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Bonté, justice et vérité. La vérité, c'est pas cet évangile-là que nous avons où on nous dit qu'on peut mener une vie de péché et quand même c'est pas grave. La vérité, c'est que Jésus-Christ est mort pour que nous puissions être connectés à Dieu le Père, c'est-à-dire être réconciliés avec Dieu le Père. Et dans cette réconciliation, il nous a assuré une vie de pureté et de chasteté. Sa mort a apporté tout cela. La Bible nous dit qu'il a livré principauté, domination, il les a livrés, autorité, il les a livrés en spectacle à la croix. Il a triomphé d'eux. Amen. Il a triomphé. Ils ne l'ont pas vu venir. Il est allé jusqu'à la mort et puis il a cloué la mort avec les passions de ce monde, les désirs. Il a tout cloué ça sur le bois. Amen. Et il est sorti victorieux après 3 jours dans la terre. Afin que toi aussi tu sois victorieux. Amen. Ok, tu ne savais pas, ok? Tu ne savais pas. Donc tu as mené une vie dans le péché te disant que tu es avec Jésus et tout. Mais maintenant que tu sais, tu ne peux plus mener cette vie de péché-là. Tu es appelé à te détourner de tout ce qui est chair. Tu es appelé à t'affectionner des choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Amen. Et non à celles qui sont en bas. Et cela nécessite que tu décides de suivre Jésus pleinement. Et Jésus-Christ est là pour t'aider. Amen. Par son Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, tu pourras vivre cette vie-là. C'est une vie vivable. Parce que Jésus-Christ est ta seule passion. Il est ton sanctuaire. Il est tout pour toi. Alors, il suffit juste que tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Et toute ta satisfaction est là. Tu vas l'aimer davantage. Mais cette vie où on est dans la chair et puis aussi après on vient parler à Jésus, non,
ça ne fait pas, au fait. C'est ça la voie de l'hypocrisie. C'est la voie sur laquelle l'être humain a été placé. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, dans son grand amour, nous donne, amen, de connaître cette vérité-là et nous appelle à retourner à cette vérité. Amen et alléluia. Et dans Éphésiens 4, au verset 17, c'est dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Donc, quand on était ignorant, on marchait comme les païens. On était ignorant. On faisait les mêmes choses que les païens faisaient tout en étant enfants de Dieu. On était là-dedans. Mais maintenant, on n'est plus ignorant. Pourquoi? Parce que la vérité est révélée. Que tu le veuilles ou tu ne le veux pas, la vérité est révélée. Tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu es appelé à trouver toute ta satisfaction en Jésus, pas dans les choses de la chair. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Ok, Paul parle aux Éphésiens. Il dit, vous là, c'est pas comme ça que vous avez appris Christ. C'est pas ça que je vous ai enseigné, leur dit Paul. Mais nous, notre parti, c'est le verset 21, c'est dit, si du moins vous l'avez entendu. Mais nous, on ne l'avait pas entendu. Excusez-moi de rire. Ça, c'est notre parti. Notre génération, c'est notre parti. C'est écrit. Si du moins vous l'avez entendu. On ne l'avait pas entendu. Cet évangile de pureté-là. Cet évangile de chasteté-là, on ne l'avait pas entendu. Alors, on faisait comme les païens. Alors, on est avec Jésus, alléluia, amen, et puis après, on se vautre encore dans la chair pour aller chercher la satisfaction de la chair, et après, on revient à Jésus, et puis, une vie en dents de scie. Aller, retour, et puis on est là, vraiment, dans les voies du monde, et puis dans les voies de Dieu, on est tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière, etc. Et maintenant, on est éclairé, on n'est plus ignorant. Jésus-Christ est venu et il a délivré l'humanité de la vie tournée vers la chair. Les hommes religieux ont caché l'information. Ils ont dit on va les piéger. Ils ne sauront pas. Et effectivement, ils ont piégé une génération, plusieurs générations d'ailleurs, sur des centaines d'années. Qu'est-ce que j'en sais? Depuis quand ont-ils caché cette vérité-là? Je ne sais pas, parce que les apôtres, ils l'avaient. Voilà pourquoi, si vous regardez les apôtres, la plupart étaient des célibataires. La plupart étaient des célibataires. Et s'il y en avait qui étaient mariés, dès que Jésus-Christ leur a prêché la vérité, ils étaient des frères et des sœurs. Dans la maison, menant la vie, éduquant les enfants dans la chasteté, la pureté, attendant que le règne de Dieu vienne, et il proclamait la vérité partout où il se trouvait. Alléluia et amen. Et c'est dit, au verset 21, puisque ça c'est notre partie, verset 21, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On a appris à se dépouiller, amen, de notre vie du passé. Amen. Donc, à ne plus revenir là-dessus. On a appris à se dépouiller. On doit donc se dépouiller. Amen. Et on a appris à se dépouiller pour être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. C'est notre esprit qui se renouvelle. Et ça demande quoi? Ça demande qu'on puisse lire la parole de Dieu.
Alors, pour être renouvelé, il faudrait lire la parole de Dieu et lire tout ce qui se rattache, n'est-ce pas, à ce que Jésus-Christ nous a donné comme nourriture solide. Amen. Et je vais vous conseiller, n'est-ce pas, de ne pas juste lire la Bible. Amen. Que vous prenez plusieurs versions de la Bible et vous allez découvrir, amen, les vérités. C'est dit, et quand tu vas lire une autre version, c'est expliqué dans une autre version. Amen. Alors, on a donc été éduqués, n'est-ce pas, à être dépouillés. Amen. Et à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Et Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est notre intelligence qui doit être renouvelée. Ça doit être renouvelé par la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi on a lu le texte d'Éphésiens en disant, Éphésiens, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Une fois que tu es séduit, tu es dans le mensonge, tu es là-dedans. C'est un engrenage, c'est une roue là. Tu restes dedans, dans cet engrenage, jusqu'à ce que la révélation te vienne. Sinon, tu es pris dans le mensonge. Et tu es là-dedans. Mais le Seigneur est tellement bon que quand tu es dans le mensonge, quand tu es pris dans un mensonge, dans une séduction, il est capable de te faire sortir de là, pourvu que tu sois constamment devant lui dans ta relation pour dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. En tout cas, moi, je suis un témoignage. Plus d'une fois, je me retrouve prise dans les situations et puis le Seigneur me fait sortir. Et puis je dis, ah, merci Seigneur. Alors, une fois que tu es pris dans la séduction, seule la vérité t'en fait sortir. Maintenant, il faut que tu acceptes la vérité. Il y a beaucoup de gens qui refusent la vérité. Ils se disent, oh, non, moi je ne veux pas, c'est pas vrai. Et puis ils essaient de discuter. Mais à partir du moment où tu t'embarques sur la voie de la discussion, c'est difficile que tu sortes du mensonge. Mais si tu entends une parole, la bonne chose à faire, c'est d'aller voir Jésus pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai ça? Jésus va te répondre. Moi, souvent, j'ai posé des questions à Jésus. Je ne m'attendais pas qu'il me réponde si vite. Et puis souvent, il te répond du tic au tac. Pour enlever toute confusion. Il te répond tout de suite. Mais commence d'abord par demander. Il va te répondre. Enlève de ta tête que oui, il ne va pas me répondre, il prend du temps. Il va te répondre. Parce que tu veux la vérité. Tu veux sortir des pièges dans lesquels tu te retrouves pris. Alors, c'est notre intelligence. C'est par notre intelligence que nous sommes renouvelés. Et pour cela, ça demande qu'on ait une intimité avec notre Seigneur, qu'on bâtisse. Amen. Et qu'on sorte de la vie tournée vers les choses de la chair. Amen. Alors, dans Éphésiens, on retourne dans notre texte d'Éphésiens 4. Excusez le petit bruit. Dans Éphésiens 4, c'est dit, le verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Mais si tu ne sais pas que tu es le mensonge, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Mais si tu ne sais pas que tu es le mensonge, comment tu vas faire pour sortir de là? Souvent, on est dans le mensonge et puis on ne sait pas. On est pris dans un mensonge et puis on ne sait pas. Mais c'est à force de prier, amen, que Dieu va te faire sortir de ton mensonge. Souvent, c'est tout simplement que tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Souvent aussi, ça prend du temps. Mais chose sûre et certaine, Dieu va te faire sortir du mensonge dans lequel tu es. Amen. Renoncez au mensonge. Et tournez-vous vers la vérité, parce que la vérité, c'est ça la lumière. Amen. Rappelons-nous, la lumière a 3 fruits, la bonté, la justice et la vérité. Amen. Alors, voilà ces 3 éléments-là. Une fois réunis, c'est ça qui forme la lumière. Il est donc important de sortir du mensonge. Parce que le mensonge, ce sont les ténèbres. Amen. Ce sont les ténèbres. Et une fois qu'on sort des ténèbres, on est dans la lumière. C'est soit les ténèbres, c'est soit la lumière. Amen. L'un ou l'autre. Amen. Alors,
Nous avons donc été encouragés, exhortés, amen, à nous dépouiller, amen, du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Et autrefois, on marchait comme les païens. Et les païens, ils marchent comment? Ils marchent selon leur chair. Quand ils ont un désir, alors ils satisfont leur désir et puis ils font ce qu'ils veulent. Mais une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne marches plus selon la chair. Tu marches selon l'esprit parce que Christ est ta satisfaction. Alléluia. Il te satisfait à tous les plans. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il est notre satisfaction. Amen. Alors, Romains 8. Romains 8, le verset 10 nous dit... Excusez-moi. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. L'esprit de Dieu en toi est vie à cause de la justice de Dieu. Parce que Christ est en toi. Une fois que Christ est en toi, le corps n'a plus de force en toi. Le corps, c'est pas lui qui domine. C'est-à-dire le corps ici, ça fait référence à la chair. Une fois que Christ est en toi, qu'il habite pleinement, ce n'est plus ta chair qui domine. Amen. C'est ton esprit qui domine et puis Christ est dans ton esprit. L'esprit, ton esprit, l'esprit de Christ est en toi. Alors, c'est l'esprit qui te conduit. Amen et alléluia. Donc, l'esprit te conduit et cet esprit-là, c'est dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. C'est-à-dire, il vivifiera ton corps. Amen. Alors, c'est dit, ça rendra la vie à votre corps. C'est-à-dire que, on dirait qu'on n'a pas bien le sens ici, n'est-ce pas? Mais c'est le sens de vivifier. Alors que ton corps est comme amorphe, alors, l'Esprit de Dieu en toi te donne la vie, te donne l'entrain, te donne le zèle pour continuer de fonctionner, pour continuer de courir. Amen. C'est ça que ça veut dire, vivifier. Amen. C'est comme de la rigueur que ça donne à ton corps, ça donne de la santé, ça donne de l'énergie, ça te donne le zèle de courir. Alléluia, amen. Et c'est dit au verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Amen, Seigneur, merci pour ta délivrance. Merci, Seigneur. On n'est plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. On est appelé maintenant à vivre selon l'esprit. Amen. Ça, c'est un fait. Christ l'a acquis pour nous. Mais maintenant, il faut qu'on dépende totalement de notre Seigneur Jésus. Amen. Souvent, la vie est telle que on court par-ci, on court par-là, on est occupé à beaucoup de choses. Mais il faudrait s'arrêter pour dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ et courir avec ce qu'il nous a donné et être connecté à lui et à lui seul. Alléluia et amen. Amen. Alors, maintenant que tu dis Jésus, par rapport au 3, 6, 1 et 1, 9, 7 qu'il nous a donné aujourd'hui, c'est dans la concordance en hébreu. Amen. Je suis partie du fait que ce matin, très tôt, j'ai reçu le 3, 6, 1 dans la concordance en hébreu. Et j'ai reçu aussi le 1, 9, 7 en après-midi dans la concordance en hébreu. Et puis les deux ont convergé vers le même mot, c'est-à-dire la terrasse, la véranda. Et c'est dit que la stabilité, l'autorité, n'est-ce pas, du berger sur la congrégation. Amen. Alors, le berger qui conduit ses brebis, et il a sa houlette et son bâton en main pour conduire, pour diriger, pour orienter, et puis pour affermir les brebis. Amen. Et Jésus-Christ donc nous dit ceci. Il est le bon berger qui va nous conduire dans cette étape-là de notre vie qui semble nouvelle. Amen.
elle semble nouvelle. Je dis sembler parce que ça nous a été caché. On nous a dit, il suffit de donner sa vie à Jésus, et puis on a la grâce, on est sauvé, et puis alléluia, et puis les gens donnent leur vie à Jésus, et puis ils font exactement ce qu'ils faisaient avant. Là, la seule différence qu'ils disent, je suis sauvé, je m'en vais au ciel, et puis Jésus m'a sauvé, je n'ai besoin de rien. Surtout, s'ils faisaient les prières chez les catholiques, le Notre Père, le Je crois, je vous salue Marie, surtout s'ils faisaient ça, et qu'on leur a dit, viens, il y a un endroit là-bas où on ne fait rien, alors, ils se sont, ils se sont libérés d'un côté pour aller de l'autre côté en se disant, alléluia, on est safe, on est libérés. Mais, un piège. Un piège. Parce que chaque fois que tu arrives dans un endroit là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a pas de règles, là où il n'y a pas de barrière, fais très attention. Quand on te dit tout est permis, on te dit, oh, il n'y a pas de problème, fais attention. Parce que la vie, elle est faite de barrières. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Amen. C'est comme ça que Dieu a établi. Par exemple, si tu n'es pas dans l'enceinte du Père, c'est que tu es à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui délimite l'enceinte du Père et puis l'extérieur? C'est les règles de Dieu, les préceptes de Dieu. C'est ça qui sépare les enfants de Dieu des enfants du monde. Mais si tu arrives quelque part et on te dit, tu es enfant de Dieu, mais tu n'as besoin de rien faire, alors dis-toi que Jésus n'est pas là. Ramasse tes jambes et puis va-t'en de là. Parce que ce n'est pas possible de se retrouver dans un endroit où il y a Jésus et où il n'y a pas de balise. Ce n'est pas possible. Parce qu'avec le Seigneur, il y a les préceptes. Amen, les règles de vie. Ces règles qui sont vérité et lumière. Amen et alléluia. Alors, donc Jésus-Christ est le bon berger et il va conduire ses enfants dans cette information qui semble nouvelle. Amen, ça semble nouveau. Mais c'était ancien. Les apôtres ont marché dans la pureté, dans la chasteté. Ils étaient dévoués à leur Seigneur. Ils avaient choisi la voie de l'esprit et ils ont marché dans l'esprit. Ils n'ont pas marché dans l'esprit et la chair, non. C'était l'esprit, c'est tout. Et dans Ézéchiel 34, voilà ce que Jésus-Christ nous dit. Il nous donne comme information, n'est-ce pas? Pour nous assurer, pour nous rassurer, pour nous encourager. Voilà ce qu'il nous dit. Ézéchiel 34. Le verset 11. Il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ça, c'est notre jour, ça. Le jour des nuages et de l'obscurité. Tout est nuageux, tout est obscur, on ne sait pas où aller. Mais le Seigneur dit, il conduit ses enfants. Alléluia, amen. Il conduit ses enfants. Il dit, je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées. Je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Merci Seigneur. Amen. Je rechercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées. Alléluia. Et je fortifierai celle qui est malade. Amen. Voilà ce que le Seigneur va faire. Et au verset 29, on est toujours dans Ézéchiel 34, il dit, pardon, il ne faut pas que je me trompe,
Ézéchiel 34, le verset 29, il dit, j'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Il dit qu'il est notre Dieu. Amen, alléluia, merci Seigneur. Il dit, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu. Pourquoi il dit que nous sommes des hommes? C'est parce que sur la terre, il y a des gens qui ne sont pas des hommes. Ils sont là, tu les vois, tu penses que c'est des hommes, mais ce n'est pas des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont comparés à des animaux. Amen. Ils ne sont pas des hommes. Ce que Dieu appelle des hommes, des êtres humains, c'est ceux qui sont à son image. Amen. Et puis qui marchent par l'Esprit de Dieu et qui se transforment de jour en jour par l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Amen. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 15, l'homme naturel, l'homme spirituel. Voilà à quoi ressemblent les enfants de Dieu. Ce sont des êtres humains. Ils ne restent pas dans les péchés, mais ils sortent de là. Et quand ils offensent leur Dieu, ils demandent pardon à leur Dieu. Amen. Et ils marchent une vie de victoire, sachant qu'il est celui-là qui leur donne d'avoir le triomphe du mal. Amen. Voilà un peu ce qui arrive à ceux-là qui sont conduits par le bon berger. Alors, Dieu aimerait que tu saches que il te conduira. Amen. Fais-lui confiance. Tu as l'impression que c'est dur, c'est une grosse montagne, que tu ne pourras pas. Mais Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est là, il va te remplir. Il va te donner la satisfaction d'être avec Jésus. Et tu n'auras pas besoin d'autre chose. Parce que ta satisfaction est en lui. Ce n'est pas dans la chair que se trouve la satisfaction de l'enfant de Dieu. Amen et alléluia. Et dans Apocalypse 2, je vais terminer avec cela, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 2, voilà ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, dans les jours d'obscurité et de nuages, il dit, je les conduirai. Nous sommes dans les jours d'obscurité et des nuages. La Bible dit, alors que les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu s'élève sur Israël. Mais qui est Israël? Israël, c'est les enfants de Dieu, partout rassemblés sur la terre, en train d'obéir à sa volonté. C'est pas juste les Israélites de sang, mais Israël, c'est les descendants de Jacob, c'est les descendants d'Abraham, c'est-à-dire tous ceux-là qui marchent par le type de foi qu'a exercé Abraham. Amen. Je vous renvoie à Romains 11, à partir du verset 23. Ézéchiel 37, je vous renvoie à tout cela. Allez-y lire. Ézéchiel 37, Romains 11, à partir du verset 23, vous allez trouver qui forme Israël. Amen. Ce n'est pas comme cette théologie-là que les hommes ont divisé. Ils ont dit, oh, mais ça c'est pour les chrétiens, ça c'est pour les catholiques, ça c'est pour les Israélites, ça c'est pour les X. Ils ont divisé les enfants de Dieu. On ne sait pas qui est qui. Amen. On ne sait pas qui est qui. Les enfants de Dieu sont divisés, séparés, vraiment en train de faire des disputes de théologie, et puis qui a la vérité, qui a le mensonge, etc., etc. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Amen. Le Seigneur nous appelle, amen, à marcher dans la vérité. Et c'est dans la vérité qu'on sera libéré. Il a dit, vous connaissez la vérité et elle vous affranchira. De quoi? Du mensonge. Amen. Des demi-vérités. Elle nous affranchira de la religion, de la théologie des hommes. Elle nous affranchira des choses intellectuelles, des choses que les hommes veulent, au-delà de ce que Dieu veut. La vérité de Dieu nous affranchit. Et il est important que tu puisses embrasser la vérité de Dieu. Ne dis pas que tu ne seras pas capable. Parce que si tu n'es pas en train de pratiquer ce que les apôtres ont pratiqué, tu n'es pas dans la vérité.
Ils l'ont pratiqué, ils ont été victorieux. Les prophètes d'antan l'ont pratiqué, ils ont été victorieux. Nous aussi, nous sommes appelés à être victorieux. Parce que celui qui est en nous, il est fort, il est plus fort que celui qui est dehors. Amen. Celui qui est en nous, il est plus fort. Parce que celui qui est en dedans, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur. Un autre consolateur. Et il demeurera avec vous. Il enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à Dieu, ce qui est à Christ, et puis il viendra nous enseigner afin qu'on demeure dans la vérité. Voilà ce qu'il va nous enseigner. Voilà pourquoi ils auront l'autorité sur les nations, ces enfants de Dieu-là, touchés par l'Esprit de Dieu, marchant unis à Christ une bonne fois pour toutes. Unis à l'Esprit, pas unis dans la chair et l'Esprit, non, unis à Christ uniquement, laissant de côté les choses de la chair, laissant en périphérie ce qui est de la chair, et uniquement appartenant uniquement à Jésus-Christ. C'est ce groupe-là qui va secouer le monde. Ils vont répandre la gloire de Dieu partout. Et la terre, amen, sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. C'est ça qui a été prophétisé. C'est ça qui va se réaliser. Parce que ce qui est écrit, c'est ça qui va arriver. C'est pas ce que les hommes veulent qui va arriver. C'est ce que Dieu a dit qui va arriver. Et Dieu a dit quoi? La gloire de Dieu va remplir la terre. Alléluia. On est dans ce temps-là. Amen. Il est donc important de confesser la vie, de confesser la vérité, de confesser la lumière. Et l'Esprit de Dieu étant en toi, il va renouveler ton intelligence. Amen. Et il va te donner la force de te connecter à Dieu. Tu vas laisser de côté les voix des hommes. Les hommes, ils veulent une façon de faire. Ils ont en tête une théologie qui n'est pas la théologie de Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Il a créé ce monde parce qu'il l'a conçu. Amen. D'une manière. Et il veut que le monde fonctionne d'une manière. Les hommes, ils veulent que le monde fonctionne à leur manière. Et le Seigneur dit, on est dans le temps où le Seigneur est en train de prendre, amen, son autorité pleinement. Comment? Il va répandre son esprit dans ses enfants qui veulent lui obéir. Dans cette nouvelle génération-là, qui dit, nous ne voulons plus marcher sur la voie, clopin, clopin, un peu la chair, un peu l'esprit. Non, nous voulons uniquement l'Esprit de Dieu. Remplir l'Esprit de Dieu, c'est tout ce que nous voulons. Et cette génération-là, ou bien à cette génération-là, Dieu donne autorité sur les nations. Amen. Et cette génération-là va paître les nations, c'est-à-dire, elle va contaminer les nations de la lumière de Dieu. Et il y aura une nouvelle race sur la terre, une nouvelle génération. Amen. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen.